Le livre du prophète Sophonie. Sophonie a vécu durant les dernières décennies du royaume de Juda au sud. Du temps où le roi Josias avait tenté d'opérer de réels changements dans le pays, en retirant les idoles pour rétablir le temple dans son rôle initial, dédié à adorer le seul Dieu d'Israël. Mais Israël était déjà allé trop loin. Le fait d'adorer d'autres dieux s'était bien trop enraciné dans la vie du peuple. Et au bout du compte, l'orgueil de Josias l'a conduit à une mort tragique au cours d'une guerre où il menait Jérusalem vers un affrontement contre Babylone. Des événements que Sophonie avait tous vus arriver. Des années durant, il avait passé son temps à avertir les dirigeants de Jérusalem et ce petit livre est un recueil de ses poèmes résumant son message. Il est divisé en trois parties principales. La première partie porte sur le jour du Seigneur, ce jugement qui s'abattra sur Juda et Jérusalem. La deuxième partie concerne le jour du Seigneur, un jugement qui s'exécutera sur les nations et encore Jérusalem. Et la troisième section aborde le thème de l'espoir qui demeure pour les nations et pour Jérusalem après le jugement de Dieu. La première section s'ouvre sur une inversion troublante de Genèse 1. Alors, le bon monde et bien agencé de Dieu va sombrer dans le chaos, les ténèbres et le désordre, pour le rendre une fois de plus impraticable. En poursuivant votre lecture, vous vous rendrez compte que Sophonie se sert de toutes ces images poétiques fortes pour montrer à quel point l'ère de Jérusalem arrive à son déclin. Toutes les instances de la ville vouées à l'adoration des dieux des Cananéens seront détruites. Tous les dirigeants ayant commis des injustices et les espaces économiques favorisant des prêts et emprunts à taux d'usurier seront tous décimés en même temps que les remparts de la ville. Sophonie se base sur ces images au style apocalyptique pour montrer l'importance de ce qui va arriver. Et le tout révèle qu'une grande armée est sur le point de s'imposer à Jérusalem. Il est tout de même intéressant de constater que Sophonie ne mentionne jamais l'armée dont Dieu se servira pour exercer ce jugement. Grâce aux autres prophètes, Michée et Habacuc, on sait bien qu'il s'agit de Babylone. Mais Sophonie ne le mentionne jamais parce qu'il veut mettre en avant le rôle de Dieu dans le processus générant l'ascension et la chute de la ville. Et c'est paradoxalement ce qui donne de l'espoir à Sophonie. Pas que Jérusalem dans son ensemble puisse échapper à son sort, mais dans le dernier poème de la première section, il en appelle à tous ceux de Jérusalem qui cherchent véritablement le Seigneur, en disant que ces personnes constitueront le groupe des fidèles rescapés, des personnes qui pourraient être épargnées si elles se repentent. Dans la deuxième section, Sophonie élargit son horizon pour inclure les nations autour de Juda. Les Philistins, les Moabites, les Ammonites et même les Assyriens se retrouvent tous accusés de corruption, de violence et d'arrogance. Sophonie prédit qu'ils seront aussi décimés par Babylone. Et le plus troublant, c'est que le dernier groupe de personnes ciblées dans cette section est celui des Israélites à Jérusalem. C'est comme si les dirigeants, les prophètes et les prêtres d'Israël avaient tellement sombré dans la corruption et la violence qu'ils se sont éloignés de leur Dieu au point que ce dernier ne reconnaît même plus son peuple. Cette section se conclut avec la décision finale de Dieu. Il dit avoir résolu de rassembler toutes les nations, y compris Jérusalem, pour répandre sur eux l'ardeur de sa colère. En clair, la justice de Dieu se manifeste sous forme d'un feu dévorant qui consume le mal de la terre, ce qui en dit long sur l'intensité de l'action. Mais la phrase suivante qui nous conduit à la dernière partie du livre nous prend carrément par surprise. On découvre que ce feu dévorant du jugement divin ne vise pas à détruire les peuples, bien au contraire, son but est de purifier les nations, y compris Jérusalem. Alors la section commence quand Dieu promet de guérir les nations rebelles pour les rassembler au sein d'une seule et même famille. Et après avoir été purifiées, elles seront en mesure de se détourner du mal et d'invoquer le nom de l'Éternel. Toutes ces références renvoient à l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 12, selon laquelle il trouverait un moyen de bénir les nations ainsi que Jérusalem. La conclusion du livre se focalise sur la restauration de la ville qui finit par jouer un rôle de carrefour des nations. La présence de Dieu est permanente dans la ville restaurée avec les fidèles rescapés qui se sont humiliés et ont été transformés par la grâce de Dieu. Là, ils sont invités à chanter et à se réjouir. Ensuite, dans cette image saisissante, on découvre que Dieu est un poète et qu'il a aussi envie de chanter. Il dit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, il se réjouira à ton sujet avec des chants de triomphe. » Le dernier poème du livre conclut avec des détails frappants qui sont révélateurs de la nature de Dieu. Il accueille dans sa famille les exclus, les pauvres et ceux qui sont au bout du rouleau pour les élever en installant chacun d'eux à une place d'honneur. Et c'est ainsi que s'achève le livre. Ce petit livre de Sophonie contient des images parmi les plus expressives concernant la justice et l'amour de Dieu qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs dans les livres des prophètes de Dieu. Sa justice est le fruit de sa passion de protéger et sauver son monde de l'horreur, du mal et de la violence humaine. Dieu ne tolère aucunement les atrocités que les humains s'infligent entre eux et font subir à son monde. Alors, il exécute sa justice dans le but de restaurer la situation afin de créer un monde où les gens peuvent s'épanouir dans la paix et en toute sécurité grâce à son amour.
Sophonie nous incite à garder à l'esprit ces deux aspects de la nature de Dieu, sa justice et son amour, car il veut nous faire découvrir que mis ensemble, ils renferment l'espérance à venir pour notre monde. Voilà ce dont il est question dans le livre de Sophonie.